Salut les gars, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. C'est It's Different, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment, j'espère que vous avez kiffé le Limitless numéro 8. On a parlé du tantra et du yoga. Donc pour tous mes rétenteurs sur cette chaîne, c'est des sujets vraiment importants parce que c'est la suite logique d'un homme en rétention, c'est de maîtriser la sexualité tantrique, c'est de maîtriser le plaisir sans en perdre une goutte. Et c'est pour ça qu'on vous a sorti, on vous a pondu une aussi grosse vidéo. Donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. On est au mois de novembre, octobre, novembre ont été assez chaotiques et on peut le voir rien que par les news, mais ces news là ce sont qu'un reflet de ce qui se passe dans l'intérieur de beaucoup de personnes. Les énergies sont assez lourdes, il se passe beaucoup de choses sur les plans subtils et vous, votre but, votre objectif c'est de rester stable, c'est de rester ancré dans ce chaos. Sur cette chaîne, de toute façon, c'est tout ce qu'on partage, c'est des moyens de rester ancré et de pouvoir s'élever. Mais si déjà on n'est pas ancré en intérieur, eh bien notre réalité va le refléter. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est pourquoi tu déranges quand tu montes en niveau. Et je pense que ici, beaucoup se sont rendus compte de ces petits changements qui se passent quand vous faites un travail sur vous-même. Vous commencez un travail intérieur, vous commencez à vraiment viser une meilleure vie pour vous-même. Et ces changements-là, j'en ai noté plusieurs que je vais vous partager. Il y en a 4 majeurs et on va pouvoir les lister. Avant ça, si t'es pas abonné, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Abonne-toi parce qu'on va continuer à envoyer du contenu de grosse valeur pour pouvoir justement te permettre de t'élever. Et bien sûr, commente, dis-nous quel est le point qui t'a le plus fait résonner. Le premier point que j'ai noté, c'est que tu n'auras plus les mêmes envies. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu vas commencer à te rendre compte que la vie que tu mènes, la vie que tu répètes en boucle, en cycle, en fait, ce n'est pas celle que tu dois vivre. Ce n'est pas celle qui t'est destinée. Et donc, tu commences à avoir une sorte de dissonance. Tu commences à avoir justement une séparation entre ce que tu es vraiment et ce que tu es en train de faire au jour le jour. Et quand tu commences à avoir ce sentiment de merde, c'est pas ça que je suis censé faire, c'est pas ça que je suis pas destiné à rester à ce niveau-là, mais je suis capable d'aller toucher de plus grandes choses ou de faire plus ou d'expérimenter plus plutôt que de rester dans ce cycle, et bien là en fait tu commences à te rendre compte que là tes envies commencent à changer, tes envies de plus grand, tes envies qui vont ensuite se transformer en désirs brûlants et ardents d'atteindre certains objectifs, d'atteindre certaines choses. Et donc ça, c'est vraiment le premier point et c'est vraiment très important d'avoir des envies nouvelles et un désir parce que beaucoup de gens autour de toi n'ont pas de désir particulier. Tu leur poses des questions, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, qu'est-ce que tu as envie de faire, ils n'ont aucune idée. Et rien que dans leurs actions, tu sais qu'ils n'ont pas vraiment d'envie de plus, de désir de plus. Donc ils ne vont pas chercher réellement à devenir meilleurs et vraiment sur tous les plans. Et à vivre la meilleure vie possible en commençant à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur des objectifs, à monter des projets, à vivre des expériences, à sortir de leur zone de confort. Non, ils n'ont pas ce désir de dépassement de soi. Ils préfèrent rester dans ce confort. Et ça, en fait, quand toi, tu commences à avoir des envies différentes et vouloir vraiment changer, là tu vas commencer à les déranger. Pourquoi? Parce que tu es en train de changer, comme on dit, le statu quo. Tu es en train de remettre en question le statu quo. Le deuxième point, c'est que si tu n'as plus les mêmes envies, les mêmes désirs, en fait tes pensées vont commencer à changer. Tes pensées vont commencer à être focalisées sur certaines autres choses. Donc tu vas mettre la direction de ton esprit sur d'autres choses. Et là, ça fait que en fait, vu que tes pensées sont nouvelles, tes pensées sont différentes, eh bien la pensée précède toujours la parole. Et une fois que ta pensée est en train de changer, que tes désirs sont en train de changer, que tes envies sont en train de changer et que tes actions vont bientôt changer, eh bien en fait, entre les deux, il y a tes conversations. Tu vas plus vouloir forcément parler de toutes les mêmes choses. Tu vas plus vouloir parler de séries. Tu vas plus vouloir parler à longueur de journée du dernier film qui est sorti. Tu vas plus vouloir parler de tes mangas, de tes animés. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai été un grand fan de mangas animés moi, toute ma jeunesse, etc. Et j'aime toujours ça, mais ce n'est plus ce qui vient dans mon esprit. Ce n'est plus ce qui vient dans ma tête. Ce n'est plus ce qui vient. Même le basketball. J'étais un gros joueur de basket. J'ai beaucoup joué au basket. Je vivais pour ça. Je m'entraînais pour ça comme un acharné. Et ce n'est plus ce qui est dans mon esprit, en fait. C'est parce que la dominante est au développement de soi. La dominance est à l'élévation, la réelle élévation, à vivre cette vie dans l'aujourd'hui, maintenant, dans l'expérience. Et aussi de pouvoir, ce qui fait partie de ma mission, comment moi je le ressens en tout cas, mais de pouvoir éveiller des consciences, transmettre et transformer d'autres personnes
à s'éveiller, à grandir, à évoluer en conscience. Et donc ça fait partie de ma mission et toute mon attention, tout mon désir, toutes mes pensées au jour le jour sont concentrées sur ça. C'est pour ça que quand toi tu commences à changer de niveau, tu commences à changer de désir, tu commences à changer d'ambition et que tu commences à mettre en place ces actions, eh bien tes conversations ne peuvent plus être les mêmes et tu peux plus parler des mêmes choses que tu parlais quand tu étais au lycée, quand tu étais à la fac, quand tu étais je ne sais plus où, parce que en fait tu commences à te mettre sur une autre fréquence et il n'y a rien de négatif ou de positif à cela, c'est juste un fait. Donc tous les gars spirituels, tous les contenus, etc., qui essayent de te mettre en opposition, qui essayent de te faire haïr limite à tes anciennes fréquentations, eh bien, faut savoir faire la part de choses avec ça parce que tu n'es pas obligé de rentrer dans cette opposition avec les gens. Tu n'es pas obligé. Quand tu te mets en opposition, tu es dans la force. Tu n'as pas besoin d'être dans la force. Tu as juste besoin de comprendre, ok, je suis dans cette phase de ma vie, je suis dans cette phase de mon développement, je suis dans cette phase de mon cycle, ok, on n'est plus forcément en phase, mais ça ne veut pas dire qu'on doit saillir, ça ne veut pas dire que je dois cracher sur mes amis, ça ne veut pas dire que tout ça, c'est juste un fait, c'est comme ça, et on évolue. Et tout ce qui évolue, eh bien, doit changer. Et si ton environnement intérieur, extérieur ne change pas, c'est que tu n'es pas en train d'évoluer. Et rien ne reste stagnant, donc si ça n'évolue pas, c'est que tu es en train de mourir d'une certaine manière. Donc, si les choses ne changent pas vraiment autour de toi, si tu ne vois pas de changement rien qu'intérieur ou extérieur à ta situation depuis des mois et des années, pose-toi sérieusement la question, est-ce que je suis vraiment dans la croissance? Est-ce que je suis vraiment en train de faire des choses qui me font avancer ou pas? Et tu sais, et je pense que tu as la réponse à cette question. Le troisième point, c'est que bien sûr, tu n'as plus les mêmes conversations, donc tu n'auras plus les mêmes fréquentations. Au bout d'un moment, il faut voir les personnes comme des vibrations et plus juste comme tes amis ou ta famille ou les personnes avec qui tu as vécu toute ta vie et avec qui tu dois forcément rester collé toute ta vie. Non, tu n'es pas obligé de rester collé toute ta vie aux mêmes personnes parce que tu dois grandir, tu dois aller dans de nouveaux endroits, tu dois découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements et forcément de nouvelles personnes. Et toi, quand tu décides de monter en niveau, d'aller vers tes objectifs, d'aller vers ton désir, d'aller vers ta mission, que tu t'es défini, ton ambition, etc., celle que tu ressens au fond de ton cœur, eh bien, naturellement, tu devras avoir des nouvelles fréquentations, tu devras rencontrer de nouvelles personnes parce que les personnes, tu peux voir les personnes comme des pensées ou comme une vibration. Parce que les personnes qui ont tel niveau de revenu, tel niveau de succès, tel niveau d'accomplissement, en fait, ce sont juste un amas de pensées, d'émotions et d'actions. Et tout ça, en fait, ça en fait cette personne. Ça en fait cette personne qui a réussi à manifester ces résultats-là, cette vie-là, etc. Et le quatrième point qui dérange les personnes quand tu montes en niveau, c'est que ta vérité devient tranchante, elle devient dérangeante. Parce que ta vérité, c'est celui que tu vas devenir, en fait. C'est celui que tu vas incarner, c'est ce que tu vas incarner, c'est ce que tu vas faire et c'est ce que tu vas parfois dire aussi. Ça va déranger des personnes parce que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. Beaucoup de gens ne veulent pas voir en face que là, si je continue comme ça, je vais aller droit dans un mur parce que je ne mets pas en place des actions qui vont me permettre de changer ma vie ou de me faire atteindre les résultats que je veux. Et toi, quand tu vas remettre en question ce statu quo, les gars, mes amis, ma famille, venez, on commence à faire ci, ça ou ça, parce que là, en fait, on va nulle part. Là, en fait, je vois bien que, en fait, on se fout de notre gueule depuis quelque temps, que tout est mis en place pour que, non, en fait, tu restes dans une certaine case, dans un certain endroit, que tu ne cherches pas plus loin que ce que tu pourrais avoir, que tu restes limité à l'intérieur pour pouvoir être limité à l'extérieur. Et toi, quand tu commences à te connecter à ta vérité, à ce que tu ressens, à ton intuition, qui est aussi souvent un peu plus grande, c'est pour ça que tu as vraiment ce switch, ce désir de mais merde en fait, il faut changer certaines choses, il faut élever le niveau, eh bien ta vérité devient dérangeante. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment, c'est un gars qui était justement sur Paris, il était dans le métro et il rentre dans le métro, tout le monde est coincé, tout le monde est entassé comme du bétail et le mec il commence à parler et dit il commence à dire des vérités sur le salariat, sur la manière dont les choses sont mises en place et tu vois que personne n'ose répondre, personne n'ose rien dire parce que en fait le mec il disait des vérités mais juste genre c'était juste évident et c'était juste tellement vrai que
ça sentait en fait qu'il dérangeait les gens, qu'il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas, mais qu'ils n'osaient pas en fait remettre en question ou changer leurs actions pour avoir un résultat peut-être différent. Donc ta vérité devient dérangeante quand toi tu commences enfin à agir en accord avec toi-même, à vouloir élever le niveau, à vouloir élever les standards parce que tu sais que tu peux vivre une meilleure vie, tu peux vivre la vie que tu désires si tu mets les actions en place, mais beaucoup ne le feront pas. Et en partant de cela, en partant de ce fait-là, tu sais que si beaucoup ne le feront pas et qu'ils te voient le faire, eh bien tu vas commencer à déranger. Parce que beaucoup, et quand on dit beaucoup, c'est souvent ton entourage proche, sans mettre de mauvaise énergie dans ce que je suis en train de te dire, c'est juste des faits et c'est juste le côté humain de la chose, mais ton entourage proche, en fait, certains seront contents, mais tu vas aussi pouvoir susciter de la jalousie parce que les gens qui te connaissent vraiment de près, qui ont l'habitude d'être avec toi inconsciemment ou consciemment, ils sentent que vous êtes au même niveau. Vous êtes au même niveau. Mais quand dans ta réalité, tu commences vraiment à changer des choses et qu'ils voient que les choses commencent à changer et à bouger pour toi, mec, je peux t'assurer que tu vas avoir des réactions ou des comportements, tu t'y attends même pas. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause. Rien que sur l'année dernière, il m'arrivait tellement de trucs avec des connaissances, des amis proches qui avaient des comportements qui n'avaient aucun autre sens que si ce n'était que l'explication, c'était de la jalousie, c'était que, ok, tu commences à avoir du succès, donc le mec il commence à réagir de cette manière, pourtant toi tu lui veux que du bien, pourtant toi tu es vraiment, voilà, tu vois, tu veux vraiment du bien, tu n'as pas une mauvaise intention dans ta manière d'être, eh bien tu sens que ton succès, peu importe quel type de succès là je suis en train de te parler, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans ton attraction, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans, je sais pas, tes études, etc. Mais juste si ta vie en général commence à avoir une certaine harmonie, que tu commences à t'élever en niveau, eh bien tu vas déranger des personnes, tu vas déranger du monde. Et ça, c'est un signe que tu es en train de passer un step. Donc, j'espère que ça t'a fait du sens. Dis-nous lequel de ces 4 points, toi, te parle le plus. Aussi, il faut que tu saches que j'ai enfin finalisé le programme Ascension. Tu pourras le retrouver dans la description. Donc, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui veulent maîtriser mieux la rétention séminale, pour ceux qui veulent développer leur état d'esprit, pour ceux qui veulent développer leur énergétique avec des lives réguliers, eh bien, j'ai finalisé le programme Ascension et j'ai fait en sorte de le rendre accessible à la communauté. Donc, je te laisse jeter un œil sous cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Peace out.